Mode institutionnel de production. On distingue la production marchande et la production non marchande. La production marchande, c'est-à-dire les marchandises vendues sur un marché dans le but de réaliser un bénéfice. C'est-à-dire, je vais vendre quelque chose pour avoir ou bien pour réaliser le gain. C'est la production des entreprises permettant de rémunérer les employés par ses gains ou bien ses bénéfices. L'entreprise peut payer les salaires des employés et en même temps payer les intérêts et les profits pour les apporteurs de fonds. C'est-à-dire, si il y a une personne qui va donner une somme d'argent, ok, à une entreprise, ok, il doit recevoir des intérêts, des profits, des gains, comme les actionnaires dans une entreprise. Et nous avons la production non marchande qui s'étend de la fourniture gratuite ou à un prix couvrant moins de la moitié du coût de la production. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, l'État nous offre des services de sécurité. Est-ce qu'on paye la sécurité? Bien sûr que non. Mais on paye un ticket de bus. On paye, disons, 1 livre. Est-ce que 1 livre va couvrir le salaire des chauffeurs, mécaniciens de maintenance, l'achat même de bus, tout ça? Est-ce que le ticket qui coûte 1 livre va payer tout ça? Bien sûr que non. Mais elle couvre un part de la somme même payée. Alors, c'est ça ce qu'on dit. Ou bien la production non marchande, le prix couvrant moins de la moitié du coût de la production. Elle regroupe la production des administrations publiques, comme on a dit, que ces genres de production sont offerts par l'État, par le gouvernement. Et des associations, il y en a des associations qui ont un but non lucratif, c'est-à-dire qui ne visent pas le gain, et à caractère social, mais reposent en grande partie sur des fonctions fiscales sur la population. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Oui, je ne paye pas la sécurité, je ne paye pas les infrastructures. Tout ça, ce sont des services offerts par le gouvernement. Mais je paye des impôts, je paye des taxes. Tout ça, ce sont les fonctions fiscales. Quels sont les différents types de production? Nous avons la production en série, nous avons la production par lot et la production continue. La production en série, ce type de production consiste à fabriquer des produits identiques en grand nombre, comme les boissons gazeuses, les automobiles, les chaussures de sport. Par exemple, la question maintenant, est-ce que l'entreprise va produire un paquet de chips, une seule boîte de biscuits, 1 litre de Pepsi, une seule voiture Renault, une seule basket, c'est-à-dire les chaussures de sport. Une seule? Bien sûr que non. Alors, ce genre de productions sont des productions en série. L'entreprise fabrique pour le marché et vend sur stock. Okay. Alors, elle fabrique un grand nombre de ces marchandises ou bien de ces produits. La production par lot. Ce type de production consiste à fabriquer les produits identiques en petit nombre. Bateaux de plaisance, comme le yacht, avions de transport, produits de grand luxe. Alors, ce genre de production par lot, fabriquer des produits identiques toujours, okay, standardisés, et pas quelque chose originaux, mais en petit nombre, car c'est pas logique que tout le monde va avoir de bateaux de plaisance.
Alors, comme dans le cas de la production en série, l'entreprise fabrique des produits standardisés et non des produits originaux. Nous avons un troisième genre ou bien type de production, c'est la production continue. Elle est née avec les premières industries dites à feu continu, comme la fabrication des verreries. Il est impossible techniquement d'arrêter la production en raison de la longueur des délais de remise en marche des installations. C'est-à-dire, si je vais commencer l'installation de la machine, ça dure plusieurs temps. Alors, c'est pas logique de prendre du temps pour l'installation de cette machine et ensuite je vais l'éteindre et le faire fonctionner une autre fois. Je vais perdre beaucoup de temps. Alors, machine et homme travaillent 24 heures sur 24 heures en travail posté par équipe successive. C'est-à-dire, la machine travaille 24 heures sur 24 heures, mais ce qui change, ce sont les hommes qui travaillent par équipe successive. C'est-à-dire, équipe va partir, l'autre va commencer son shift. Alors, ça travaille, disons, 8 heures, l'autre 8 heures, de même, mais ce qui travaille 24 heures sur 24 heures, c'est la machine même. Mais les gens par équipe successive. Troisième agent de la vie économique, ce sont les administrations publiques. Ce type d'agent produit de services, mais il ne les vend pas sur un marché. Il les rend. Certaines administrations assurent la sécurité publique, d'autres l'éducation. Cet agent a des revenus. Ils ne proviennent pas de la vente des biens et des services, mais des prélèvements sur les revenus des autres acteurs. Impôts, cotisations sociales, ce sont des prélèvements obligatoires. Alors, bien sûr, comme on vient de dire, que le revenu de l'État ne vient pas de la vente des biens et des services, mais des prélèvements. Qu'est-ce que ça veut dire prélèvement? C'est-à-dire, je vais prendre une partie d'un tout. C'est-à-dire, mon salaire soit prélevé. C'est-à-dire, ils vont prendre de la cotisation sociale de mon salaire. Et c'est quelque chose obligatoire. Les institutions financières. Les banques et les assurances sont des entreprises dont l'activité est assez particulière. Les banques, les institutions financières, quand on parle, c'est le cinquième agent de la vie économique. Les banques et les assurances sont des entreprises dont l'activité est assez particulière. Les banques ont pour fonction principale la création de la monnaie et les opérations financières. Les assurances consistent à compenser les conséquences de certains événements, accidents, incendies, vols, décès, par le paiement de sommes d'argent. Les ressources proviennent des primes et des cotisations volontaires et non les cotisations obligatoires comme dans le cas de la sécurité sociale payée par les assurés. Ici, on doit expliquer mieux cette partie. Les institutions financières, on a dit comme la banque et l'assurance. La fonction principale de la banque est la création de la monnaie. Je vais créer la monnaie. Et les opérations financières, c'est-à-dire dépôt, crédit, et tout ça, ce sont parmi les opérations financières. Les assurances consistent à compenser les conséquences de certains événements, c'est-à-dire indemniser certains accidents ou bien événements, soit accidents, incendies, vols, décès, comme ça soit le sujet de cette assurance. Par le paiement de sommes d'argent,
C'est-à-dire, je vais payer, si je vais assurer par exemple ma voiture, je vais payer chaque mois les primes. OK? Alors, quand je vais payer les primes, c'est pour payer le coût d'assurance même. Les ressources proviennent des primes et des cotisations volontaires. C'est-à-dire, c'est moi qui veux payer ces primes. C'est moi qui va payer ces cotisations. OK? Alors, c'est quelque chose de volontaire. Pas obligatoire comme dans le cas de la sécurité sociale. Quand je dis que le gouvernement va prélever de mon salaire, la sécurité sociale, c'est quelque chose d'obligatoire. Je n'ai pas le choix de le choisir. OK? C'est-à-dire, je ne peux pas choisir, non, je veux que le gouvernement prend une somme de mon salaire ou pas. Non, ce n'est pas facultatif, c'est obligatoire. Mais ici, dans les primes et dans l'assurance, c'est quelque chose volontaire. Okay? C'est-à-dire c'est moi qui veux les payer. Et cette somme est payée par les assurés. Cinquième agent économique est le reste du monde. Le reste du monde qui s'écrit la plupart du temps sous le sigle RDM. Ce sigle, on doit le savoir très bien, nous pouvons l'avoir à l'examen sous forme d'abréviation, est un terme désignant l'ensemble des pays. Les échanges avec le RDM nous permettent par l'importation de se procurer les biens qui nous permettent de produire nous-mêmes et par l'exportation d'augmenter le taux des devises étrangères. Que veut-on dire alors par le reste du monde? Ce sont les échanges entre les divers pays du monde à travers l'importation et l'exportation. Importation, j'importe les choses que j'ai besoin, c'est-à-dire les biens que j'ai besoin dans mon pays. Et l'exportation, OK, c'est d'envoyer aux autres pays ce qui, c'est-à-dire les biens qui auront besoin. Quel est l'avantage de l'exportation? C'est augmenter le taux des devises étrangères, c'est-à-dire augmenter le taux des monnaies étrangères.